Hey, salut les crypto lovers, c'est Wiltemer. Nous sommes le 19 du 1 2021 et c'est l'heure du journal du crypto. Alors aujourd'hui, on a un market cap à 1063 milliards de dollars. On a pris 60 milliards de dollars en une journée. On a un bitcoin qui s'échange à 37 087 dollars. On gagne 2,80% et 7,29 sur 7 jours. On a Ethereum, ladies and gentlemen, qui est à 1407 dollars. Il gagne 14,97% et 30,24% en 7 jours. Mais sauf si tu es sur la planète Mars, tu devrais savoir que aujourd'hui, Ethereum, il a breaké son all-time high. Conclusion, pump ou pas, on verra ça tout à l'heure. Après, tu as le Tether, toujours en troisième position, puis Polkadot, le petit point qui danse à Polka, 100% en 7 jours, hyper indice, ma foi, tu peux. Il y a le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard, 7,75 à 0,30, plutôt sympa. On a Kadeno, la petite Edawang de mon cœur, eh bien... 29,82% en 7 jours, 0,85, il stagne, il consolide, est-ce qu'il va repumper derrière? Encore une fois, on verra ça en analyse technique. Et après, tu as le Litecoin, n'oublie pas, si l'or est au Bitcoin, l'argent est au Litecoin, 152,66 dollars, 8,32%, 15,93% en 7 jours. C'est pas beau ça? Non, c'est magnifique. À côté de ça, tu as le Bitcoin Cash de Roger Ver, 529,59 dollars, 8,85, c'est plutôt sympa pour le Bitcoin Cash, hein, surtout quand on sait d'où il vient. Conclusion, 8,85%, c'est pas rien en une journée. On a le Chainlink qui fait 0,94%, mais 50% en 7 jours, c'est sûr, c'est lourd. Stellar Lumen, 3,88, il s'échange à 0,30 dollars et il fait 5,98% en 7 jours. On va regarder le petit top 3 du jour. Le petit top 3 du jour, on a NXM qui te fait 46,75% et alors on a NGCoin qui te fait 45,21% et ça on verra pourquoi dans les news. Et on a Loopring qui te fait 22,17 et 45,28 en 7 jours. Et à noter que NGCoin te fait quand même un petit 109,47% en une semaine. C'est pas beau ça? Moi je dis c'est magnifique et surtout c'est crypto-monnaie. Allez, n'oublie pas de nous rejoindre sur la page Facebook et sur le Twitter Culture Crypto. Tu as tous les liens en description. Et pour ceux qui veulent s'acheter un petit t-shirt Choose Life, Choose Freedom, Choose Bitcoin, ça se trouve sur la boutique Spreadshirt. C'est parti, générique. Alors petite news avant une grande news, aujourd'hui le Ripple récupère les 0,30 sur CoinMarketCap après un pump de 10%, ça faisait longtemps, ça fait plaisir, surtout dernièrement avec ce qui se passe avec la SEC, le Ripple il est quand même en sursis ou pas, encore une fois tu sais des fois ce qui est interdit, généralement les gens ont envie d'en avoir. Conclusion, est-ce que le Ripple va dumper ou est-ce que le Ripple va pumper? Pour l'instant il se relève, on va voir ce qui va se passer dans les semaines à venir. Après, bien évidemment, la news du jour, la news du jour, le prix de Ethereum bat son précédent record de 1420 dollars et cela, ça fait 3 ans que c'était pas arrivé. Je m'en souviens encore comme si c'était hier. Je me disais, bon, j'en ai pas acheté, il était à 2 dollars. T'imagines? Je pouvais me dire, il était à 2 dollars. Là, aujourd'hui, il est à 1440 dollars. Franchement, c'est normal. Quand il était à 96 dollars, à 96 dollars au mois de mars, les gens, ouais, Ethereum c'est fini, c'est bon, la crypto-monnaie c'est mort. Ouais, regardez un petit peu, la crypto-monnaie c'est mort. 1420 dollars, bro. 1420 dollars battu, record battu depuis janvier 2018. Ça n'était pas arrivé. Conclusion, Ethereum vient de breaker son all-time high, baby. Après le Bitcoin, c'est Ethereum. Et après Ethereum, à qui ce sera le tour? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça risque de faire très mal. Si c'est Litecoin, attends-toi à avoir du 350 dollars sur le Litecoin. C'était comme ça en 2017. Maintenant, n'oublie pas, moi ce que je te dis là, c'est pas d'acheter. C'est pas des conseils financiers. Je te dirai jamais quoi faire avec ton argent. Toi, derrière l'écran, t'es adulte ou tu l'es pas. Mais tu sais ce que tu fais. Moi, jamais je t'inciterai à rentrer dans les crypto-monnaies. Je t'explique juste ce que c'est parce que je kiffe à fond les crypto-monnaies. Après ça, on a une belle petite news. Pourquoi le NGCoin te fait un big pump des familles? C'est pas compliqué, bro. NGCoin devient la première crypto-monnaie de jeu sur liste blanche afin d'être utilisée au Japon. T'entends bien, au Japon. Et le Japon, c'est pas rien. Le Japon, c'est la terre de Mario, Sonic, des jeux vidéo, de Final Fantasy. Alors je t'explique même pas que NGCoin c'est quand même une blockchain qui a pour but les jeux blockchain, qui a pour but les NFT, les non-fungible tokens, les objets uniques sur blockchain. Conclusion, Engine
je pense que franchement, ils vont nous sortir quelque chose de lourd avec le Japon. Parce que le Japon est le pays des jeux vidéo. Le Japon est le pays du kawaii. Le Japon est le pays avant-gardiste surtout. Conclusion, Engine Coin, faites attention les gars, ça peut vraiment faire quelque chose de bien. Voilà, c'est tout pour les petites news. Maintenant, on va faire une mini-analyse technique de nos crypto-monnaies, cher aimé. Alors, on a la dominance Bitcoin. Je t'en parlais hier, je n'oublie pas. Donc, si tu veux voir ce que je disais hier, tu auras la vidéo à la fin. Donc, je te disais bien que hier, avant-hier en tout cas, la dominance avait buté ici sur la résistance une fois, deux fois, une troisième fois. Conclusion, elle avait chuté. Elle allait peut-être chuter et c'est ce qui s'est passé. Elle a chuté et en plus, elle a quitté son biseau descendant. Problème, un biseau descendant, théoriquement, tu viens chercher, quand tu casses vers le haut, tu viens chercher les plus bas. Mais quand tu casses vers le bas, tu viens chercher les derniers plus bas. Et les derniers plus bas, ils se trouvent plus ou moins ici, en moyenne, là, à 60% de dominance. Du coup, si le Bitcoin tombe à 60% de dominance, ça ne veut pas dire que le Bitcoin va perdre en valeur. Ça veut dire qu'il y a de l'argent qui va se transférer du Bitcoin, soit vers l'USDT, soit vers les altcoins. Et à mon avis, ça se passe vers les altcoins. Souviens-toi, hier, je te parlais d'un triangle sur les altcoins. Et magie, c'est la cuisine d'aujourd'hui. Et bien, tu vois bien qu'aujourd'hui, l'altcoin, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous casse ce triangle à la hausse, bro. Donc, il est venu une fois, deux fois taper sur le support, 3 fois, 4 fois, 5 fois, et daboum, il a cassé et maintenant il nous a fait un nouveau plus haut par rapport à celui-ci. Conclusion, maintenant ça serait bien qu'il revienne chercher cet oblique comme support et repartir à la hausse pour nous faire pumper nos petits altcoins chéris et bien aimés. Alors après ça, on va analyser le Bitcoin. Donc le Bitcoin, tu sais bien, moi j'ai cette petite analyse technique qui me dit... Ça, encore une fois, ça te montre que je suis pas conseiller financier ni analyste technique, que c'est pas mon job, bro. Donc, il faut pas écouter Will Tamer. Bien sûr que des fois, je me trompe ou des fois, je me trompe pas. Mais c'est comme ça. Moi, je pensais vraiment qu'on allait venir chercher cet oblique-ci en dessous une fois, deux fois et taper une troisième fois. Mais en fait, le Bitcoin a décidé de toucher cet oblique-là que je n'avais pas vu. Et tu vois qu'on a tapé une fois, deux fois. Avant-hier, on l'a tapé une troisième fois. Ça a rebondi. Et on va peut-être venir chercher ici, en jaune, le support. Est-ce qu'on va le breaker et venir chercher les 40 000 $, encore une fois, c'est plausible. Maintenant, je vais encore dire la même chose que je dis depuis 3 jours. Le volume chute. Un volume qui chute, pour moi, c'est bizarre. Voilà, c'est juste étrange. Moins de volume et le prix monte. Donc, c'est assez étrange. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont prêts à acheter plus cher alors qu'il n'y a pas de volume. On va voir ce qui va se passer quand même. C'est risqué. Donc, si ça tombe, on va venir toucher l'oblique là. On va redescendre. On va revenir chercher la résistance et on peut peut-être remonter. Ou alors, ici, on va chuter. Encore une fois, c'est assez compliqué en ce moment parce que dans un moment euphorique, c'est vraiment pas facile de savoir vers où le Bitcoin va se diriger. Déjà, normalement, c'est pas facile, mais alors là maintenant, comme il y a un jour ça pump, un jour ça dump, un jour ça pump, un jour ça dump, des fois ça ne suit même pas les biais d'analyse technique. Du coup, c'est vraiment compliqué de faire une analyse valable. Alors après ça, on va quand même regarder le Ethereum. Et voilà, Ethereum, bro. Ethereum, il vient de te faire un all-time high. Je vais aller juste te montrer ça. All-time high. Conclusion, Ethereum, les 1420 $. Au revoir, bonjour les 1440 $. Maintenant, on est déjà à 1403. Bien évidemment, c'est parce que tu viens de faire le all-time high qui va pumper comme le Bitcoin. Maintenant, attention, ça ne peut être que de la respiration. Si ça tombe, demain, on va avoir un truc de dingue. Parce que regarde la dernière fois ici que ça a pumpé. Après, derrière, ça a pumpé encore le double. Donc, il faut rester vraiment très prudent. Vraiment très prudent. L'idéal, ce serait qu'il y ait un pullback. Ce qu'on appelle un pullback, c'est un retour en arrière. Ça veut dire qu'il faut que ça casse, que ça monte, que ça descende, que ça rebondit et que ça parte. Comme ça crée un support et que ça reparte à la hausse. Voilà, il faudrait vraiment qu'il y ait un pullback. Le truc, c'est que ton pullback, ça va être difficile parce que... Enfin, c'est bien parti, pardon, parce que sur le MACD, tu vois bien que tu as les histogrammes qui chutent, tu as le signal qui se rapproche du MACD, par la petite courbe ici qu'on voit. Donc, peut-être que pullback, il y aura demain. D'ailleurs, tu sais ce que je vais faire? On va mettre un petit rectangle, on verra bien demain en H2 où on sera sur Ethereum. Voilà, c'était Will Tamer pour le petit journal du crypto. Si tu as bien aimé, mets un petit pouce bleu. Si tu n'as pas aimé, un petit pouce rouge. Et surtout, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace les bros.